Alors, bonjour à toi, c'est Cyril. Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer ma frimousse histoire que la vidéo soit un petit peu plus ludique, un petit peu plus interactive que simplement une voix et puis une souris qui se balade sur un écran. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller un petit peu plus en détail dans le fonctionnement du token CRV, qui est donc le token de gouvernance de Curve. On a vu dans la vidéo précédente que c'était un token qui servait à récompenser les apporteurs de liquidités sur le protocole. Et donc tu dois naturellement te dire, mais attends, mais s'ils en distribuent, ils en distribuent, ils en distribuent, si tout le monde les vend, ce token est voué à perdre de la valeur. Il va y avoir une inflation pas possible. Et c'est là que le fonctionnement de la tokenomique de Curve est absolument génial, et c'est pas pour rien d'ailleurs que bon nombre de protocoles s'en inspirent. Pour citer quelques-uns de l'écosystème francophone, Epywine a décidé de s'inspirer de ce fonctionnement, Jarvis parle également de s'inspirer de ce fonctionnement, et c'est pas pour rien parce qu'ils ont trouvé une manière de lutter contre l'inflation du token absolument géniale. C'est-à-dire que on parle d'un token de gouvernance, donc il est censé te permettre de participer aux décisions du protocole. Sauf qu'en l'état, le CRV, il ne sert à rien. Le CRV, tu peux l'échanger, tu peux le vendre, mais en l'état, tu ne peux pas participer à la gouvernance. Pour participer à la gouvernance, eh bien, il va falloir bloquer ce token dans la DAO, qui est le système de gouvernance de Curve. Et plus tu vas bloquer ce token longtemps, je ferai une vidéo vraiment dédiée au lock pour que tu comprennes bien en détail. Mais ce qu'il faut que tu comprennes aujourd'hui, c'est plus tu vas bloquer tes tokens longtemps, plus tu vas avoir de pouvoir. Alors quand je parle de pouvoir, quels vont être ces pouvoirs? Déjà, celui qui intéresse le plus grand nombre, ça va être le pouvoir de booster les poules. On a vu dans la vidéo précédente que tu avais la possibilité d'augmenter le rendement en CRV de tes liquidités. C'est en bloquant tes tokens CRV que tu vas pouvoir augmenter et booster le rendement. Pareil, je ferai une vidéo complètement dédiée au boost parce que c'est un petit peu complexe, mais voilà, l'idée d'aujourd'hui c'est que en bloquant tes CRV, tu vas pouvoir booster le rendement. Donc tu vois un petit peu le système de l'œuf et la poule qui se met en place. Il y a un système vertueux qui fait que tu n'as pas envie de vendre tes tokens parce que tu as envie d'en avoir davantage. Et donc tu vas les bloquer et les bloquer sur le plus longtemps possible. Pour te donner un petit avant-goût et à quel point que tu comprennes à quel point le fonctionnement est génial, c'est-à-dire que le boost maximal, ça va être en bloquant tes tokens 4 ans. 4 ans en DeFi, c'est une éternité. Et pourtant, ils ont réussi à faire en sorte que une grande majorité de ces tokens sont bloqués pour 4 ans. On peut le voir, je crois, ici dans le locker, quand tu es dans l'interface. Voilà, tu vois ici que 62% de tous les CRV en circulation sont bloqués dans la DAO. Et ici, sur cette ligne-là, tu vois que le lock moyen, donc le temps de blocage moyen des tokens CRV est de 3,7 ans, donc quasiment 4 ans. Donc ça montre à quel point les personnes qui détiennent du CRV sont confiants dans le protocole sur le long terme, parce que comme je disais, 4 ans en DeFi, c'est une éternité. Alors, on a vu le premier avantage de bloquer les CRV, ça va te permettre donc de booster tes gains sur les pools. Deuxième avantage, et c'est la manière qu'ils ont trouvé de lutter contre l'inflation et donc la perte potentielle de valeur du token, c'est que tu vas percevoir 50% de tous les frais de swap. Donc tous les frais de swap, tous les swaps qui sont réalisés sur Curve, génèrent des frais, et donc la moitié de ces frais sont redistribués à tous ceux qui ont bloqué des CRV dans la DAO. Et ils sont redistribués en token de la Tripool, qui est la pool vraiment standard, on va dire, de Curve. Je t'invite à revoir la vidéo de présentation de Curve pour comprendre ça. Donc tu vois, voilà, tu vas les gagner. Tu vas gagner 50% des frais vont être reversés en token de la Tripool.
Et enfin, tu vas pouvoir participer à toutes les décisions de la DAO. Donc ici, je suis justement dans la DAO. Il y a régulièrement des votes qui sont proposés à la communauté et tu vas pouvoir voter, participer, donner ton avis. Là, récemment, il a été proposé d'émettre des CRV et de récompenser tous ceux qui apportent de la liquidité sur Curve Polygon. Eh bien, tu peux aller voter et participer. Et tu peux surtout voter sur chaque semaine l'allocation de CRV pour chaque pool qu'on appelle des gauges dans Curve. Donc tu vas pouvoir décider sur chaque pool de liquidité combien on donne et comment on récompense en CRV. Et donc pareil, de cette manière tu vas pouvoir impacter les pools dans lesquels tu participes. Et donc ça te donne maintenant, si on prend un petit peu de recul, pas juste sur l'usage que toi tu vas pouvoir faire des CRV, mais si on prend un petit peu de recul, sachant qu'il y a des protocoles aussi qui interagissent avec Curve, je pense notamment aux agrégateurs de rendement, et je vais faire des vidéos dédiées aussi pour les principaux, si tu prends un petit peu de recul, tu peux comprendre maintenant pourquoi des protocoles comme Yearn, des protocoles comme StakeDAO, et puis plus récemment des protocoles comme Convex, vont avoir intérêt à détenir un maximum de CRV et à les bloquer pour le plus longtemps possible dans la DAO. Parce qu'ils vont pouvoir du coup avoir du poids dans les décisions de la DAO de Curve et pouvoir du coup allouer un maximum de boost sur les pools qu'ils ont envie de booster et du coup être plus compétitifs les uns par rapport aux autres. Parce que le principe, c'est que ces protocoles vont proposer à des utilisateurs comme toi et moi de placer la liquidité chez eux plutôt que directement dans Curve. Et du coup, ils vont avoir intérêt, s'ils veulent attirer un maximum de liquidité chez eux, à avoir des rendements les plus intéressants. Et puis, il y a un quatrième avantage à bloquer ces CRV dans la DAO. Alors, il ne faut vraiment pas le faire juste pour ça, parce qu'on va dire que c'est plutôt un petit avantage bonus, c'est que tu peux être sujet à des airdrops. On a vu récemment le premier protocole à avoir fait ça, c'est Ellipsis, qui est en fait un fork, donc une copie de Curve sur la Binance Smart Chain. Ils ont décidé en fait pour un petit peu légitimer leur démarche, d'offrir leur token natif à tous ceux qui avaient des VE-CRV, donc des tokens bloqués, des CRV bloqués dans la DAO. Puis depuis, d'autres protocoles ont reproduit ce système-là. Donc voilà, il ne faut vraiment pas bloquer ces CRV juste pour ça, mais voilà, c'est un petit bonus qui fait toujours plaisir quand on a des CRV dans la DAO. Voilà, donc pour résumer, le CRV en l'état, tu ne peux pas faire grand-chose avec si ce n'est l'échanger. Par contre, tu vas pouvoir le bloquer, et plus tu vas le bloquer longtemps, plus tu vas avoir d'avantages, et ces avantages se résument en 3 points. Pouvoir participer aux décisions et notamment allouer les récompenses hebdomadaires en CRV sur les pools qui t'intéressent. Tu vas pouvoir percevoir 50% des frais de swap, donc il y a un rendement du fait de bloquer tes CRV. Et puis, tu vas pouvoir booster tes propres pools avec le système de boost. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a permis de clarifier le fonctionnement du CRV. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, pareil, n'hésite pas à commenter la vidéo. Et puis surtout, n'hésite pas à nous rejoindre dans le Discord DeFi France, dont je mets le lien d'invitation directement en commentaire de la vidéo. C'est une communauté qui est vraiment super active, très très bien faite. Et puis voilà, tu trouveras forcément réponse à toutes tes questions dans le chat débutant du Discord. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Curve.